Ce programme vous est proposé grâce au généreux soutien des amis et partenaires de Good News TV. Ensemble, nous partageons la parole de Dieu, répondons aux besoins et apportons de l'espoir aux gens du monde entier. Matthieu 4,4. Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Bon appétit. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous bénissons le Seigneur pour cette grâce, cette opportunité qu'il nous accorde en ce jour pour pouvoir parler de sa part, pour pouvoir nous édifier par sa grâce. Amen. Nous allons devoir bénir le Seigneur pour ce moment. Éternel Père de gloire, nous te rendons grâce, nous te disons merci, car tu demeures les dieux fidèles, les dieux qui disent une chose et tu l'accomplis. Laisse à ce que ta main puissante et agissante soit sur nous et que tu puisses nous parler. Parle, Seigneur, nous t'écoutons. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Amen. Si vous voulez un thème à ces messages d'aujourd'hui, nous pouvons les nommer. Ne nous trompons pas nous-mêmes. Dis à ton frère, ne te trompe pas toi-même. Dis à ta sœur, ne te trompe pas toi-même. Et je me dis à moi-même, Francis, ne te trompe pas toi-même. Alléluia. Nous trouvons notre thème dans Jude 1. Nous allons lire Jude 1 du verset 4 au verset 5. C'est une longue lecture. Nous lisons dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Jude 1, verset 4. En effet, certains hommes malfaisants se sont introduits discrètement parmi vous. Ils déforment le sens de la grâce de notre Dieu pour justifier leur vie immorale. Ils rejettent ainsi Jésus-Christ, notre seul Maître et Seigneur. Il y a longtemps que les Écritures ont annoncé la condamnation qui pèse sur eux. Amen. Jude 1, verset 5. Bien que vous connaissez déjà parfaitement tout cela, je tiens à vous rappeler comment le Seigneur a sauvé une fois le peuple d'Israël du pays d'Égypte, mais a fait mourir ensuite ceux qui n'ont pas été et ceux qui ne lui ont pas fait confiance. Amen. Nous voyons ici quelque chose que nous connaissons tous. On nous parle ici de tout cela qui se disait être dans les Seigneurs, mais qui s'est comporté en l'homme malfaisant, qui s'est comporté en personne qui ne faisait pas des choses correctes. Et au-delà de ces choses, on nous rappelle que le Seigneur avait sauvé les peuples d'Israël d'Égypte, mais au-delà de les avoir sauvés d'Égypte, il est celui qui en a fait mourir certains qui ne lui avaient pas fait confiance. Ce matin, le thème, comme je vous ai dit, c'est ne vous trompez pas vous-même. Et en ne nous trompant pas nous-mêmes, nous devons comprendre que le Seigneur lâche à tous ceux-là qui ne lui font pas confiance. Dis à ton frère que le Seigneur lâche à tout celui qui ne lui fait pas confiance. Alléluia. Le verset 5 de ce livre de Jude nous parle des enfants de Dieu, les enfants d'Israël, ceux qui étaient en Égypte. Dieu envoya Moïse pour pouvoir les sortir d'Égypte, et Moïse fut sa mission de pouvoir les sortir d'Égypte. Amen. Et Dieu, aujourd'hui, nous donne, en étant ceux-là qui sont sauvés, la responsabilité de pouvoir pérenniser les saluts. Sortir d'Égypte n'est pas la finalité. Arriver en Canaan, c'est ce qui est la finalité. Nous sommes aujourd'hui nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit. Cela n'est pas la finalité. La finalité, c'est celle plutôt, la finalité de ne pas rater l'enlèvement. La finalité, ce n'est pas celle plutôt de pouvoir parler en langue. La finalité n'est pas celle de pouvoir parler en langue. La finalité n'est pas celle de pouvoir servir le Seigneur. La fidélité, c'est celle de ne pas manquer l'enlèvement. La fidélité, c'est être au rendez-vous les jours où Christ reviendra pour pouvoir prendre son Église. La fidélité, pour toi, mon frère qui m'écoute, est celle de ne pas perdre ton salut. Ils ont quitté l'Égypte. Ils avaient des promesses de la part du Seigneur. Ils devaient entrer dans le Canaan.
mais ils ne sont pas entrés dans Canaan par rapport à leur mauvais comportement. Ils ne sont pas entrés dans Canaan par rapport aux idoles qu'ils avaient choisi de pouvoir suivre. Ils ne sont pas entrés en Canaan par rapport au comportement, par rapport à l'attitude qu'ils affichaient. La question ici que l'on doit se poser en tant que chaque chrétien, c'est de savoir que nous devons faire l'effort de pouvoir pérenniser notre salut, car un chrétien peut perdre son salut. Le salut est un processus par lequel Dieu nous rachète et nous réconcilie avec lui-même. Processus qui implique et exige un point d'accord. Un point d'accord car il y a des parties qui sont en présence. Amen. Ces processus exigent un certain préalable. Une fois ces préalables brisés, sauvé, mais tu continues à vivre dans le monde, sauvé, mais tu continues à faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu, tu risques d'entendre la trompette sonner. La trompette risque de sonner et tu ne l'entends pas et tu restes comme ces vierges folles qui sont restées comparativement aux vierges qui étaient sages et qui sont parties. Amen. Une fois ces préalables brisés, vous pouvez brûler en enfer, mon frère. Vous pouvez brûler en enfer, ma soeur. Une fois ces préalables brisés, Francis Benoît, tu peux brûler en enfer. Amen. Venons voir quelques cas et nous comprendrons par ces cas que Dieu ne badine pas avec les règles qu'il a à faire, avec ses principes. L'amour de Dieu ne limite pas les principes. Dieu déclare dans sa parole qu'il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, mais il déclare aussi que le salaire du péché, c'est la mort. Lorsque tu te trompes toi-même en continuant à pécher, il faudrait que tu comprennes que la mort arrivera un jour et tu mourras. Lorsque tu continues à faire ce qui est mal, ne sois pas étonné un jour que tu vives tes derniers jours dans la souffrance et dans les tourments. Tu ne peux pas pécher et espérer vivre, car le salaire du péché, c'est la mort, mon frère. Tu ne peux pas pécher et vivre, car le salaire du péché, c'est la mort, ma soeur. Amen. T'es détourné de Dieu, espérer rester dans sa présence. Tu ne sais pas te détourner de Dieu, espérer rester dans sa présence. Tu ne sais pas pécher, faire ce qui est mal et rester et espérer rester dans la présence de Dieu. Nous voyons dans la Bible quelques exemples de ceux-là qui se sont détournés de Dieu et qui ont eu à vivre les conséquences de leurs actes. Nous parlerons plus rapidement de quelques exemples. Nous parlerons par exemple du cas d'Adam et Ève qui ont été chassés du jardin, trompés, trahis par les diables. Christ, Dieu les a chassés du jardin. Nous parlerons du peuple d'Israël qui devait aller à Canaan. Le Seigneur a fait sa part du contrat, c'était de les sortir d'Égypte et il devait cheminer faisant confiance en Dieu pour pouvoir accéder à Canaan. Mais ces peuples-là, ils ont vu Canaan de loin mais n'ont pas été à Canaan. Seuls leurs enfants sont entrés à Canaan. Nous voyons Sodome et Gomorrhe. Il y avait Dieu qui était là, Dieu qui les a aimés, Dieu les avait avertis à plusieurs reprises. Mais au-delà de ces choses, Sodome et Gomorrhe ont eu à vivre la colère des dieux. Ils ont eu à vivre, les habitants de Sodome et Gomorrhe ont vécu la colère des dieux. Ils ont vécu ça. Nous avons le roi Saoul qui a été rejeté par Dieu. C'était un choisi par Dieu, mais là a été rejeté par Dieu et remplacé par David. Nous avons Samson qui a été choisi, mais par sa convoitise, Samson a mal fini. Nous allons lire Jude 8. Jude 8 nous dit ceci. Eh bien, ces gens-là se comportent de la même manière, entraînés par leur fantaisie. Ils pêchent contre leur propre corps, ils méprisent l'autorité des dieux, ils insultent les êtres glorieux du ciel. Amen. Ne nous trompons pas nous-mêmes en vivant selon notre propre manière de vivre.
Ne nous trompons pas nous-mêmes ce matin en faisant ce qui est beau à nos yeux, en satisfaisant notre nature pécheresse, en répondant aux désirs de nos corps, en faisant ce qui est mal et s'attendre à ce que Dieu soit avec nous. Ils pêchent contre leur propre corps. Ne te trompe pas toi-même, mon frère, en continuant de pécher contre ton propre corps. Ne te trompe pas toi-même, ma sœur, en continuant de pécher contre ton propre corps. Tu demeures le temple du Saint-Esprit. L'Éternel te demandera des comptes. L'Éternel te demandera des comptes de ce que tu fais de ton corps. C'est ton corps, certes. Jeune fille, l'Éternel te demandera des comptes. C'est ton corps, jeune homme. L'Éternel t'en demandera des comptes. Amen. La Bible nous dit malheur à ceux-là qui ont suivi les chemins de Caïn. Ils se sont livrés à l'erreur. Les chemins de Caïn. Les chemins de Caïn, nous le trouvons dans Genèse 4, verset 6. Je m'en vais lire Genèse 4, verset 6. La parole de Dieu nous dit, l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Au verset 7, il dit, certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Ne nous trompons pas nous-mêmes en faisant ce qui est mal. Ne nous trompons pas nous-mêmes en péchant volontairement, en péchant quotidiennement. Ne nous trompons pas nous-mêmes. L'Éternel s'adressant à Caïn ici, il a dit, certainement si tu agis bien, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, les péchés se couchent à ta porte. Être tenté, c'est normal. Les péchés se couchent à la porte de tout un chacun. Mais c'est à nous de choisir comment agir. La parole de Dieu nous dit que si nous agissons bien, nous relèverons le visage. Si tu agis bien face à la tentation, tu relèveras le visage, tu regarderas ton Dieu. Mais si tu agis mal, ici la parole de Dieu nous dit, ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Que le Seigneur te fasse la grâce de dominer sur le péché, mon frère. Que le Seigneur te fasse la grâce de dominer sur le péché, ma soeur. Amen. Ne te trompe pas toi-même. Domine sur le péché. Domine contre tout ce qui n'est pas de Dieu. Domine sur la tricherie. Domine sur ce vol. Domine sur les mauvaises habitudes. Domine sur l'orgueil. Domine sur la jalousie. Domine sur l'adultère, domine sur la pornographie, domine sur la méchanceté, domine sur le péché. Ne te trompe pas toi-même, domine sur le péché, domine sur ce qui te détruit à petit feu. Le péché nous détruit à petit feu. Mais sûrement, si tu ne domines pas sur le péché ne te rattrape pas. Caïn fut averti par Dieu. Dieu lui a dit que c'était à ta porte. Mais si tu domines et tu agis bien, Caïn n'a pas su. Quel est ce péché qui se tient à ta porte, qui te dérange, qui te ronge à chaque fois, et il t'arrive de pouvoir demander pardon à Dieu et de retourner sur le même péché. Et Dieu, dans sa miséricorde, il te pardonne. Mais tu dois comprendre que ces péchés, c'est quelque chose qui te détruit à petit feu. Demander pardon, c'est bien. Mais au-delà de demander pardon, nous devons demander l'effort, la grâce de Dieu pour pouvoir ne pas revenir sur ces choses. Nous jouissons de ces pardons que le Seigneur nous accorde. Et nous notons de par son sang de s'habituer à pécher, vivre une vie d'iniquité, est un feu qui nous détruit. Petit à petit, il nous détruit. Si tu ne domines pas sur ces péchés, mon frère, ces péchés te tuera, il ne te rattrapera pas. Si tu ne domines pas sur ces péchés, ma soeur,
Ces péchés te tuera, il ne te ratera pas. Alléluia. On ne peut pas prétester d'être sauvé et continuer à pécher. Alléluia. Pécher, c'est faire ce qui est mauvais. C'est faire ce qui est contre ce que Dieu demande. C'est se révolter contre Dieu. Pourquoi fais-tu tout ce qui est mal? Cet homme d'autrui avec lequel tu sors, tu sais que c'est un homme d'autrui, mais tu continues. Pourquoi le fais-tu? L'argent que tu as en poche présentement, tu sais qu'il ne t'appartient pas. Pourquoi le fais-tu? Pourquoi es-tu orgueilleux? Pourquoi agis-tu mal? Pourquoi es-tu irrespectueux? Et tu penses que c'est normal? Pourquoi es-tu méchant? Et tu penses que c'est normal? Nous allons lire Matthieu 4, du verset 1 au verset 2. Verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par les diables. Verset 2. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Amen. Jésus, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim, la Bible nous dit. Notons ici que la faim est un besoin physiologique normal, un besoin légitime. Mais le Seigneur, notre Christ, il ne pécha pas. Pourquoi aujourd'hui nous avons des excuses? Je volais parce que j'avais faim. J'ai accepté cette offre parce que je devais passer des promotions. J'ai accepté ces avances parce que je devais passer à la première session. J'ai volé parce que mon enfant était malade. J'ai dansé cette musique parce que je n'avais pas de choix. J'ai bu parce que j'avais des soucis et je devais les stresser. Pourquoi avancer ces raisons à chaque fois alors que ce sont des besoins normaux? Mais Christ n'a pas faim, il avait faim. Et Christ savait qu'il avait faim, mais il savait qui il était. Lorsqu'on connaît sa vraie nature, on ne pêche pas. Lorsqu'on connaît la mission que l'on a avec Dieu, on ne pêche pas. Pourquoi tu te considères si vulnérable face au diable en disant toi-même que la nature est faible? Comprenez-moi, je suis fait de chair. Tu es fait de chair, mais Christ a été 100% homme et n'avait pas péché. Amen. Nous devons reconnaître cette réalité. Nous vivons dans un monde mauvais, un monde pourri. Et dans ce monde, nous devons nous reconnaître vulnérables, de manière à ne pas pécher. Pourquoi des fois te considères-tu si spirituel que les autres? Un TTS, comme on les appelle, trop spirituel. Tu te trompes toi-même. Amen. Ne pas se reconnaître exposé, mais plus que vainqueur par la grâce de Dieu et les premiers pas pour triompher des attaques du diable. Lorsqu'on sait qu'on est vulnérable, on implore la grâce du Seigneur, cela nous permet de pouvoir avancer et vivre ce que Dieu demande. Que fais-tu par rapport aux préoccupations? Que fais-tu par rapport à la souffrance actuelle? Que fais-tu par rapport à ce qui t'arrive? Alléluia. La faim est tout besoin légitime. Et dans chaque secteur de la vie, nous avons les raisons véritables pour faire ce qui est incorrect. Au travail, besoin d'argent, besoin de gloire. Mais nous nous accrochons au Seigneur. Nous allons lire la réponse de Jésus-Christ dans Matthieu 4,4. Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Dieu a pourvu, afin que tu résistes à la tentation par sa parole et en confessant sa parole devant chaque situation. Jésus lui a dit, il est écrit, que réponds-tu au diable quand il frappe à ta porte? Que réponds-tu au péché quand il frappe à ta porte? Reconnais-tu ta vraie nature ou brades-tu ta nature pour te laisser aller par les péchés? Alléluia. Nous observons ici que Dieu, au travers de la parole, nous donne le nécessaire pour pouvoir contrer Satan et les chasser loin de nous. Alléluia.
Dieu nous donne le nécessaire pour pouvoir chasser Satan loin de nous. Dieu nous donne le nécessaire pour pouvoir chasser Satan loin de nous. Alléluia. Les diables lâchaient prise. À chaque fois lorsqu'il tentait Christ, il lui sortait il est écrit. Il est écrit. Face à ces péchés qui te rongent, ces péchés qui t'éloignent de Dieu, il y a une parole sûrement dans la Bible que tu peux te dire à chaque fois, ça je ne le fais pas. Je ne vole pas parce que je dois servir Dieu. Je ne triche pas parce que je dois servir Dieu. Amen. Médite-tu la parole de Dieu afin d'avoir chaque fois, il est écrit, face à telle ou telle situation de la vie. Ne te trompe pas toi-même. Pas de victoire au péché sans la parole de Dieu. La parole de Dieu nous donne la victoire face au péché. Jésus-Christ fut tenté à tout point de vue, mais il n'a jamais péché. Tu es capable d'avoir la victoire sur le péché. Tu es capable d'arrêter ces péchés qui te rongent. Amen. Christ est celui qui s'est fait peuple pour que tu sois fort. Il a vaincu, il a cloué les péchés à la croix pour que tu aies la victoire sur le péché. Que le Seigneur te fasse la grâce d'avoir la victoire sur les péchés. Ne te trompe pas toi-même en brandissant la faiblesse de la chair pour justification. Ne te distrais pas toi-même. L'histoire sur la tentation de Jésus nous enseigne sur 3 dimensions de la tentation. Et nous devons nous armer de la parole de Dieu pour pouvoir triompher face à la tentation. Vous verrez cette histoire que nous avons lue, que Jésus a été tenté à tout point de vue. Au verset 2 et 3, nous voyons ici Jésus tenté par rapport à la convoitise de la chair, les besoins, les désirs, la famine, la faim plutôt. Au verset 8 et 9, nous voyons ici Jésus tenté face à la convoitise des yeux. Verset 8 et 9, Jésus a été tenté. On lui a présenté la gloire, les luxes, la prospérité, la possibilité de faire carrière, de régner sur ce monde. On lui avait promis le monde. Mais par-dessus toute chose, le Seigneur a été vainqueur. Tu peux rester enfant de Dieu face à la gloire, face au luxe, à la prospérité, aux besoins physiologiques, au désir de pouvoir s'accomplir, à un projet de carrière. Amen. Mais aussi au verset 5 et 6, ici, on nous parle que Christ a été tenté aussi par rapport à l'orgueil de la vie. Quelle attitude avons-nous? Quel comportement? Amen. Lis-t-il la Bible tous les jours? Toutes les répliques de Jésus ont été tirées de la Bible. Vous lirez que toutes les réponses que Jésus a données au diable, il les a tirées de Deutéronome. Dans Deutéronome 8.3, il a tiré une réponse qu'il a donnée au diable. Dans Psaume 91, du verset 11 au verset 12, il a tiré une réponse qu'il a donnée au diable. Ici, Satan utilise la parole de Dieu pour tromper, pour tester Christ. Comme toujours ici, il vient, il cherche à gagner confiance, afin de pouvoir déjouer la tentation. Dans Deutéronome 6, au verset 16, nous avons aussi cette parole sortie par Christ. Dans Exode 17, 17 à 7, nous avons aussi ces paroles sorties par Christ. Comment veux-tu triompher du diable, du péché sans connaître la parole de Dieu? Amen. Idem pour ne pas être une proie de faux prophètes. Face au diable, nous devons connaître la parole de Dieu. Face aux faux prophètes, nous devons connaître la parole de Dieu. Vous ne serez pas victime des bains de purification, de libation et autres, parce que vous connaissez la parole de Dieu. Vous ne serez pas victime des pratiques qui n'ont rien à voir avec la chrétienté, parce que vous connaissez la parole de Dieu. Vous ne serez pas victime des manipulations, parce que vous ne connaissez la parole de Dieu. Ne nous trompons pas nous-mêmes. Nous allons lire Jacques 1, verset 13, nous commençons à finir.
Si quelqu'un est tenté, qu'il ne dise pas, c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Amen. Ne te trompe pas toi-même en disant, Dieu savait que je vais faire du mal. Dieu savait que je serais tenté. Dieu ne peut pas être tenté et il ne peut tenter personne. Nous sommes seuls responsables face au péché que nous commettons. Que le Seigneur nous fasse la grâce de nous séparer de ces choses. Jacques 1, du verset 14 au verset 15, nous dit ceci, je lis le verset 14. En réalité, tout être humain est tenté quand il se laisse entraîner et perdre au piège de ses propres désirs. Nous sommes tentés lorsque nous nous laissons nous-mêmes attirer et nous laissons tomber au piège de nos propres désirs. Et nos désirs viennent du cœur. Nos désirs viennent de ce à quoi nous nous exposons. Les désirs viennent de ce à quoi nous passons beaucoup plus de temps. Avec quoi nourris-tu tes yeux? Avec quoi nourris-tu tes oreilles? Tes pensées? Amen. Le verset 15 dit ensuite, tout mauvais désir conçoit et donne naissance au péché, et quand le péché est pleinement développé, il engendre la mort. Tout mauvais désir donne naissance au péché. Que le Seigneur nous préserve de mauvais désirs. Tout commence par les désirs, tout commence par la pensée, tout commence par l'attitude que nous affichons. Que le Seigneur nous préserve des mauvais désirs. Ne nous trompons pas nous-mêmes. Travaillons sur nos désirs. Et la parole nous dit que quand le péché est pleinement développé, quand il est accompli, il engendre la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Ne sois pas confortable à pécher, car cela conduit vers ta mort, mon frère. Car cela conduit vers ta mort, ma sœur. Amen. Que fais-tu de la parole de Dieu? La tailles-tu sur mesure? Cherches-tu à pouvoir l'expliquer selon ton bon vouloir pour justifier tes forfaits, pour justifier ton imperfection, pour justifier le mal que tu fais chaque jour? Que le Seigneur nous aide. Nous ne pouvons pas être chrétiens et mauvais, chrétiens méchants, chrétiens colériques, chrétiens irrespectueux des principes divins. Nous ne pouvons pas être chrétiens manipulateurs. Tailler la parole de Dieu sur mesure est un suicide. Tu veux te détruire, tu veux mourir, considère la parole de Dieu et taille-la sur mesure. Essaie de la comprendre de façon à pouvoir être confortable dans ce que tu fais. Tu crées ta propre tombe. Amen. Connaître la parole de Dieu nous garde des faux prophètes, de leurs pratiques, comme je vous ai dit, et nous empêche aussi de devenir faux. Lorsqu'on connaît la parole de Dieu, on sait ce que l'on peut pouvoir faire, même en tant que serviteur de Dieu. On ne se lance pas dans des pratiques occultes. On ne se lance pas dans des pratiques qui remettent Christ à la croix. Amen. Ne pas respecter et suivre ce que Dieu nous demande est un manque de respect pour Dieu. Amen. Et à sa parole. Et ce qui conduit à l'incrédulité, à cette vie d'iniquité qui conduit à la mort. Amen. Nous devons, par rapport au challenge de cette vie, demander au Seigneur de nous affermir, de nous garder obéissants et avoir notre confiance pleinement en Dieu. Amen. Face aux épreuves, nous devons implorer la grâce du Seigneur afin de ne pas être incités à pouvoir faire mal et à désobéir à Dieu. Que le Seigneur nous préserve de la convoitise. La convoitise, c'est celle qui nous expose à la tentation. La tentation engendre le péché. Et le péché conduit à la mort. Je m'en vais lire un dernier verset dans Jacques 1, 22. Ne vous faites pas des illusions sur vous-même en vous contentant d'écouter la parole de Dieu. Mettez-la réellement en pratique. Amen.
Mettez la parole de Dieu en pratique. Mettons la parole de Dieu en pratique. Mets la parole de Dieu en pratique, mon frère. Mets la parole de Dieu en pratique, ma sœur. Ne pas mettre la parole de Dieu en pratique, c'est te tromper toi-même. Paix et grâce sur vous, que le Seigneur vous bénisse. Amen.